Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est un peu spéciale parce qu'elle est en collaboration avec une autre youtubeuse qui s'appelle Audrey. Je suis Audrey de la chaîne Audrey-V et du compte Instagram du même nom. Sa chaîne YouTube c'est Audrey-V et son compte Instagram c'est également Audrey-V. Audrey est une youtubeuse de couture française qui vit en France et ça fait pas longtemps que je l'ai découvert et j'ai beaucoup aimé son contenu mais surtout sa personnalité. C'est quelqu'un qui est dans le partage et j'aime les personnes qui sont dans l'esprit de partage. Si tu cherches des nouveaux comptes YouTube, des nouveaux comptes Instagram basés sur la couture, je te suggère d'aller sur la chaîne d'Audrey parce qu'elle partage pas mal de comptes là-bas. Et d'ailleurs, elle a déjà parlé de moi sur sa chaîne, je ne sais même pas combien de fois. Elle a déjà recommandé ma chaîne, je ne sais pas combien de fois, sans même que je la connaisse. Franchement, Audrey, merci pour ton sens de partage et ta générosité. La chaîne d'Audrey propose des podcasts couture. Elle partage beaucoup les revues des livres de couture. Ça te donne un aperçu de ce qui t'attend lorsque tu vas acheter un livre. Ou alors si tu hésitais, elle va apporter quelques éléments de réponse par rapport à ton hésitation. Est-ce que tu dois acheter un livre? Est-ce que tu dois encore attendre? Bref, ça te donne vraiment un bref aperçu sur les livres de couture qu'elle a déjà eu à acheter et à tester. Elle fait également aussi les vlogs couture et les hauls tissus qui sont vraiment très intéressants et les concours également. Elle organise pas mal de concours sur sa chaîne. Alors je vous invite à aller faire un tour chez Audrey, regardez ce qu'elle propose. Si ça vous parle, n'hésitez pas de vous abonner et dire que vous venez de ma part. Alors Audrey et moi, nous avons décidé de collaborer ensemble et j'ai décidé d'offrir un patron gratuit pour ses abonnés et aussi un carnet de couture pour la personne qui aura la chance de gagner. Mais pour gagner, il faudra aller là-bas chez Audrey. C'est là-bas que tout se passe, d'accord? Ce cadeau, c'est pour les personnes qui ont du mal encore à tracer leur patron à base de leur propre mensuration, mais qui vont apprendre dans cette vidéo comment le faire. Je vous assure, c'est facile comme bonjour. Plus facile que tracer ce patron, il n'y a pas. Vous allez le tracer avec vos propres mensurations, avec le moins de calculs possible et moins de techniques, d'accord? Donc, j'ai décidé d'offrir le patron, c'est-à-dire le tracé de ce patron à ses propres mensurations. Et ce top, je l'ai appelé Iro. J'ai pas trouvé un autre nom où je pouvais l'appeler, donc on va l'appeler le top Iro. Le top Iro, c'est juste ce top qui est très simple comme vous pouvez le voir, avec un pli au niveau du dos et une encolure un peu large comme ça, un peu comme une encolure bateau avec des manches intégrées. I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. Ok, sans toutefois tarder, on va se lancer dans le vif du sujet, comment tracer le patron simplifié pour le top Iro. Pour ce modèle, on aura besoin de la mesure de la carrure de dos ou la largeur des épaules, comme ceci. Ensuite, le tour de poitrine. Faire en sorte que le mètre ruban soit bien aligné comme ça. Ça ne doit pas descendre ni être très haut, vraiment sur la ligne de poitrine, comme ceci. Le tour de bassin. Entourer le mètre ruban au niveau de la partie des fesses, là, au milieu des fesses. Ça sera le tour de bassin, pas trop serré, pas trop large. La longueur du top. Et si cela arrive presque jusqu'au bassin, donc la longueur du top comme ceci. Le tour de bras. Pas trop serré, pas trop relâché. Et la longueur de la manche, cette partie. J'ai soulevé le t-shirt pour que ça soit bien visible. Allez, c'est parti. Sur une feuille, tu vas tracer une perpendiculaire comme ceci. Ensuite, il faudra marquer la mesure de la carrure de dos divisée par 2. La marquer là. Et ici, marquer la mesure de la longueur prévue pour ton top. Là. Dans la prochaine étape, on va placer les mesures de l'encolure. Là, tu vas mesurer 12 cm et là également 12 cm pour avoir un carré de 12 cm sur 12. Ensuite, avec un perroquet de couture, on va tracer la courbe de l'encolure.
Si tu n'as pas un perroquet de couture, tu peux le faire à la main. Pour une astuce, il faut prévoir 3 cm sur le milieu devant, comme ceci, et retracer la courbe de l'encolure. Ensuite, à partir de ce point qui marque la carrure de dos divisé par 2, je vais tracer la longueur de ma manche. Donc là, tu vas placer la mesure prévue pour la longueur de ta manche. La longueur que moi j'ai pris pour ce top est de 18 cm. Mais tu as le choix de placer la longueur que tu veux. Ensuite, à partir de ce point-là, il faudra descendre là de 5 cm. Et à partir de là, tracer une ligne qui va rejoindre ce point au niveau de l'encolure. Ça, c'est pour pouvoir tracer l'épaule du top. La prochaine étape est de prolonger cette ligne en plaçant la mesure de ton tour de bras divisé par 2 plus 2,5. C'est cette mesure que tu vas marquer là. Ensuite, tu vas prendre ta règle et tu vas prolonger la ligne de l'autre côté. Ça va marquer la ligne de la poitrine. Et pour cela, il faut juste mesurer comme ça pour avoir les mêmes longueurs. Ne pas te tromper. Donc voilà, la ligne, elle est déjà là. Ensuite, ici, à ce bout, je vais entrer de 2,5 cm. Et je vais retracer cette ouverture de la manche, comme ceci. Ensuite, sur cette même ligne, je vais calculer mon tour de poitrine divisé par 4 plus 2,5 cm. Et cette mesure, je vais la placer là. Cette partie n'existe plus. Maintenant, je vais revenir sur la longueur du top et je vais tracer une ligne comme ceci. Et sur cette ligne, je vais placer mon tour de bassin divisé par 4 plus 2,5 cm. Lorsque c'est fait, je remonte ici et je vais descendre là de 6 cm. Ensuite, je vais tracer une diagonale ici qui va mesurer 2,5 cm. Et c'est tout ceci qui va me permettre de tracer une courbe comme ceci. Donc, trace la courbe comme ceci. Lorsque c'est fait, joindre le reste au bas du top. Donc, voilà le top terminé, le patron. En fait, ici, le patron de devant et de dos est pareil au niveau de l'encolure. Ici, on va remonter d'environ 2,5 cm pour éviter d'avoir un bout pointu et retracer comme ceci. Voilà, tout le patron est fini. Il faudra juste découper tout ceci et c'est à base de ce patron de devant que nous allons tracer pour le dos. Je fais pareil sur une autre feuille. Je vais tracer une ligne perpendiculaire comme ceci et je vais prévoir environ 8 à 10 cm sur le devant comme ça. Je prends le patron que je vais poser et je vais juste recopier. Et à partir de là, je vais descendre de 16 cm. Donc, je vais marquer 16 cm là. Et je vais tracer une ligne parallèle à cette ligne. Voilà, l'empiècement est déjà créé. Ensuite, sur le milieu devant, je vais prolonger de 7 cm. Et je vais retracer tout simplement comme ça jusqu'au bas du top. Donc voilà le patron du dos qui aura 2 pièces. Maintenant, je vais tracer la parmenture du top. Donc pour cela, j'ai pris le premier patron du devant là et je vais déterminer la largeur de la parmenture. Pour le top, j'ai pris une valeur de 5 cm que je vais mesurer à partir d'ici en remontant vers le haut. Et je vais joindre jusqu'au bas comme ça. La parmenture terminée, je vais juste la décalquer. J'utilise souvent une épingle pour le faire. Je mets un papier en bas et je vais piquer comme ceci en suivant tout le patron
Et lorsque j'ai tout piqué, voilà, je vais enlever et je vais juste retracer avec le crayon. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, on a la parmenture. Là, ça sera au pli du tissu. Il ne restera plus qu'à rajouter les valeurs de couture sur toutes les pièces. Donc voilà tout le patron déjà terminé. Ça c'est la partie dos. On aura deux pièces comme ceci. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture tout autour. L'empiècement de dos sera coupé au pli. Le patron du bas du dos sera coupé également au pli. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture tout autour. Et le patron de devant sera également coupé au pli du tissu. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture tout autour. Et la parmenture également sera coupée au pli. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture partout. Et ce patron, c'est pour le biais de tissu pour faire les finitions au niveau de l'encolure. Il mesure 3 cm avec voilà, une longueur de 50 cm environ. C'est juste pour pouvoir avoir quelque chose de bien précis lorsqu'on va couper le patron. Voilà, maintenant place à la couture. Ce top peut être réalisé avec tout type de tissu. Du moment où le tissu est non extensible, tu peux réaliser ce magnifique top. Donc que ce soit de la popeline, du lin, du coton, vous n'êtes pas obligé de le réaliser seulement en wax. Donc n'hésitez pas à partager la partie couture qui sera en ligne mercredi prochain à 17 h sur ma chaîne. Ce patron sera également réalisé en direct sur Twitch par la youtubeuse Anaïs du compte Instagram COUDRE et de la chaîne YouTube également COUDRE. Un direct où je participerai également et ça vous donnera l'occasion de vous poser des questions si jamais vous en avez. Ce direct nous l'avons prévu pour le vendredi. Je vais mettre la date là à partir de 20 h, donc n'hésitez pas à venir vous joindre à nous et passer un bon moment ensemble entre couturiers.